Là, je vais vous montrer un peu comment calmer un serpent violent. Là, j'ai en face de moi l'un des serpents les plus agressifs, mais non venimeux. C'est un python de Sheba. Mais comment le calmer? Tu peux t'approcher un peu. Vous voyez là qu'il essaie de m'attaquer. Maintenant, je vais me mettre dans une autre dimension et le prendre. Et nous allons voir s'il va m'attaquer. Non, 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 on fait pas ça, on fait pas ça. Non, non, on fait pas ça, on fait pas ça. On fait pas ça. On fait pas ça. Serpent qui essayait de m'attaquer. Regardez-le. Ouais, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Tous les animaux ont besoin de sécurité. Ils ont besoin de se sentir en sécurité. Dès qu'ils sentent qu'il n'y a pas qu'ils sont en sécurité, qu'il n'y a pas de gestes brusques ou des mouvements qui les mettent en danger. Parce que le serpent ne mord pas par plaisir. Le serpent, lui, mord juste pour se défendre. Là, je me mets dans une autre dimension où je le mets en sécurité. Je lui montre que non, je suis là pour son bien. Et là, le même serpent qui voulait m'attaquer, il devient un ami. Et si je le dépose, tout à l'heure, il a essayé de me mordre, mais si je le dépose, vous voyez, il passe tranquillement. Regardez un peu. Il sent mon pied. Peut-être même qu'il sent aussi mes couilles. Mais il ne va pas me mordre. Pourquoi? Parce que je me suis mis dans une dimension où il sent une bonne vibration. Où il n'y a pas de menace. Regardez-le. Donc en un mot, nous n'avons pas besoin de violence. Pour entrer en contact avec les animaux, on n'a pas besoin de violence. Je vois beaucoup de personnes qui sont en contact avec les animaux, qui font du bruit, qui bondissent sur les animaux, qui sautent de ci et de là. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Il faut toujours faire les choses dans le calme. Parce que la puissance se retrouve dans le calme. C'est très important. Parce qu'il n'y a aucune raison qu'un animal attaque quelqu'un qui est calme. Et souvent, j'entends les gens dire que les animaux sont imprévisibles, surtout les serpents. Chez moi, aucun animal n'est imprévisible. Les animaux avertissent toujours. Un animal, avant de t'attaquer, il donne un petit signe. La plupart des vidéos des gens que je vois où ils se font attaquer par les animaux, souvent dans la vidéo, moi je vois l'avertissement de l'animal à l'avance. Mais comme les gens ne sont pas tellement habitués, ils ne savent pas que l'animal les avertit. Du coup, ils se font attaquer et pensent que c'est une situation imprévisible. Il n'y a pas de situation imprévisible avec les animaux. Vous voyez comment il est calme sur mon pied. Il peut mordre. S'il veut me mordre là, je ne peux rien. Je ne peux même pas esquiver. Donc il a toutes les occasions de me mordre. Et regardez. Je suis devenu sa sécurité.
passe pas derrière et montre le geste qu'il fait avec sa tête. J'étais une menace il y a quelques minutes. Maintenant, je suis sa sécurité. Je suis son ombre. Je suis l'endroit où je sens le plus en sécurité. Donc, en un mot, les animaux ont des émotions. Ils ressentent les choses. Quand il dit les animaux, il veut parler des serpents. Le serpent est l'animal le plus détesté sur la terre. Parce qu'on ne le connaît pas. Les gens ne le connaissent pas. Et ce qu'on ne connaît pas, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. On pense que ce qu'on ne connaît pas est dangereux. Et quand on finit de connaître ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on ne connaît pas devient un ami. Bon, merci. Ça, c'est mon expérience que j'essaie de partager avec vous.